Bonjour Bajalarwat. Nous sommes des militants contre l'injustice dans le monde et nous avons été sensibilisés par votre affaire. Nous voulons savoir comment un étranger peut s'emparer dans votre propre pays, votre propre société. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour Monsieur Bertrand. Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon affaire. Notre associé Hassan El Hibri s'est emparé de notre société comme suit. Tout d'abord, il n'est pas du tout majoritaire. Vous avez des preuves que c'est bien vous qui avez créé cette société? Oui, monsieur, donc ça, c'est les premiers statuts de la société qui prouvent que c'est moi qui ai créé la société le 22/11/2002 à 50-50 avec mon frère. Et Quand est-ce que l'associé est rentré dans votre société? donc, nous l'avons fait rentrer dans la société en 2004 et nous avons fait l'augmentation du capital et on l'avait fait rentrer à 50-50. Donc, j'ai gardé 50% avec mon frère et lui 50%. Donc, il n'est pas majoritaire. Et malgré ça, la notaire Houda Safir lui a rédigé et remis en 2010 un faux acte notarié où elle atteste tout simplement que Hassan El Hibri est actionnaire majoritaire de notre business. Vous avez une copie de cette faux acte notarié? Oui, monsieur, donc ça, c'est l'acte notarié que Houda Safir donc, a rédigé où elle a attesté que Hassan El Hibri est actionnaire majoritaire de notre business et qui lui a été remis le 5/2/2010. Vous avez porté plainte pour ce faux? Oui, nous avons porté plainte pour ce faux acte notarié, donc, et la plainte a été rejetée. Malgré tous les éléments et toutes les preuves, la plainte a été rejetée? Oui, monsieur, donc malgré tout ça, donc la plainte a été rejetée et classée sans suite. Ensuite, il a falsifié les statuts de notre société en 2010 et ce sans aucune signature ni accord de notre part. Vous avez les statuts originaux et les statuts falsifiés? Oui, monsieur. Donc, les originaux, donc c'est ces statuts-là, donc les statuts de 2008. Et comme vous voyez, donc il y a les signatures des 3 associés. Et ça, c'est les vrais statuts de notre business. En aucun cas, nous avons changé nos statuts intégralement. Donc, et on constate ici que ça, c'est les statuts falsifiés donc de 2010 que Hassan El Hibri a falsifié tout seul, il a signé tout seul. Donc, et là, soi-disant pour duper tout le monde, il l'a dit. Donc, sachant qu'il n'était pas majoritaire. Non, pas du tout. Donc, il possédait que 12,5 départ de la société. Donc, et là, il a donc mentionné dans la mise à jour, dans la première mise à jour, soi-disant, donc qu'il s'est basé sur 3 PV. Donc, on va expliquer. Donc, le premier PV, donc, il mentionne qu'il s'est basé sur le PV de la donation, qui est ce PV-là. Or que dans ce PV-là, en aucun cas, nous avons mentionné que nous souhaitons changer les statuts de la société. Et 2, donc, il s'est basé sur, soi-disant, un PV de ma révocation qui a été signé, soi-disant, le 12/1/2010. Et on va revenir là-dessus. Donc, et 3, il s'est basé aussi sur un PV qui dit, selon lui, qu'il a été rédigé pour le transfert du siège social. Or que nous, on n'a jamais été convoqués pour signer ce PV-là et on n'a même pas conscience que le siège a été transféré quelque part. Donc aujourd'hui, vous n'avez jamais souhaité être révoqué? Moi, j'ai toujours été, donc, je suis la fondatrice de la société, la réalisatrice du projet et la gérante statutaire depuis la création de ma société. Donc, cet homme-là, pour me révoquer, il doit réunir les 3/4 des parts dans la société. Or que nous, on voit ici qu'il s'est basé sur les 3 PV et là, on constate qu'il y a 2 PV de ma révocation. Donc, et normalement, on ne devrait pas avoir 2 PV de ma révocation. Donc là, les 2 PV, si vous voyez en haut, vous verrez que donc c'est des PV du 12/1/2010. Or que là, ce sont les 2 PV du 12/1. Donc malgré toutes ces preuves, aujourd'hui,
il agit comme s'il était Comme le seul- majoritaire et le dans seul la société propriétaire, et le seul propriétaire dans la exactement. société, Oui, oui. Donc, sans alors- être inquiété malgré toutes les preuves Exactement. flagrantes. Exactement. Donc là, nous voyons encore, nous constatons que donc, cet acte-là a été signé le 19. Le même acte falsifié parce qu'ils sont différents de ma révocation a été signé, légalisé le 14, en remarquant qu'il y a soi-disant la signature de mon frère pour faire les 3/4. Donc, donc lequel des deux déjà qui est vrai et lequel des deux qui a été rédigé la date de l'Assemblée qui est le 12/1/2010. En plus de ça, et ce qui est plus grave, Et c'est pourquoi que- il y a la signature de votre frère? bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce que mon frère n'était pas dans la salle le 12. Et voici le PV de 2 huissiers de justice qui attestent que nous les avons appelés et ils se sont présentés à la société et ils ont voulu donc rentrer avec nous dans la salle de la réunion. Et Rassan El-Hebri était avec Ilham Saoud, ma secrétaire, en train de rédiger un acte tout seul avec elle et il a refusé de nous accepter dans la salle, nous et les huissiers de justice. Donc, comment se fait-il que les huissiers de justice attestent que mon frère n'était pas dans la salle, il était avec moi en dehors de la salle, et ici Que sa signature apparaît. apparaît. Et c'est Donc pas sur un seul aujourd'hui, PV. il a usurpé l'identité de votre frère Exactement. et surtout sa signature. Et surtout 2 actes falsifiés de l'Assemblée du 12/1. Malgré toutes ces preuves flagrantes que vous nous exposez, il n'a jamais été inquiété Non, jamais, monsieur. il par n'a jamais- personne. Non, par personne. Donc, ma révocation, elle est tout simplement illégale, déjà d'un côté, et puis il a escroqué et dupé la justice. Ensuite, il a signé un contrat de location de la totalité de notre société, en le jetant dehors illégalement avec violence et agression physique et psychique, et plusieurs tentatives de meurtre et de menaces de mort sur moi et sur mon frère. Vous et avez sur des tous preuves, ceux- des Oui, plaintes? monsieur. Donc tout ça, c'est des plaintes qui ont été rejetées. Et ils sont donc dans les bureaux de tous les ministères et tous les tribunaux du Maroc. Donc, et en me menaçant donc des menaces de mort sur moi et mon frère et sur tous ceux qui ont voulu nous aider à défendre notre société. Donc, il a tout simplement signé tout seul le contrat de bail et il a donné location à Global Engines depuis 2011 jusqu'à ce jour et lui seul touche chaque mois le montant de la location, comme s'il n'a pas d'autres associés. Donc après ça, ensuite, donc, il a falsifié une deuxième fois les statuts en obtenant, donc en se basant sur un jugement basé sur les anciens statuts falsifiés de 2010. Donc là, Vous avez les éléments? oui, donc là c'est un jugement qu'il a obtenu pour l'augmentation du capital de 7 millions de dirhams et il l'a obtenu en 2013. Donc il a réussi à obtenir un jugement sachant qu'il n'est toujours pas majoritaire Non, mais et il a qu'il n'a falsifié jamais les été statuts, majoritaire. monsieur. Donc, il a falsifié les statuts qu'il a présentés au tribunal. Donc, il a obtenu un jugement en se basant sur les statuts falsifiés, sur des documents falsifiés. Et il a fait une escroquerie à la justice. Il a escroqué notre justice. Ensuite, il a organisé tout seul et rédigé tout seul et signé tout seul le PV de l'augmentation du capital. Donc, comme vous voyez là, donc, il n'y a que sa signature. Donc, il a signé pour lui et pour ses enfants. Et nous, on n'existe même pas. Donc, et le problème qu'il y a, c'est que ce PV-là... Pour ses enfants, parce qu'il a fait une partie donation de ses Que parts. donation, ils n'ont jamais été associés. à Donc, ses que enfants. Voilà, D'accord. exactement, que donation. Et il a mentionné que donc ils ont donné en numéraire, ils ont acheté leur part en numéraire. Donc, cet acte-là, donc ce PV, il est illégal parce que c'est-à-dire en aucun cas on a été convoqué, en aucun cas on a été informé. Donc, et il était basé sur un jugement qui était aussi basé sur des statuts falsifiés.
Donc, c'est une augmentation de capital illégale, tout simplement. Et le pire, c'est que ce PV de l'augmentation du capital a été accepté et enregistré au tribunal du commerce de Casablanca, mais il lui a été refusé au tribunal d'El Jadida, et nous avons 2 RC contradictoires de 2 tribunaux dans le même pays. Donc deux verdicts de tribunaux contradictoires? Non, ce n'est pas 2 verdicts, monsieur. Ce sont 2 RC. Donc, quand il a enregistré l'augmentation du capital, il y a le tribunal d'El Jadida qui a refusé de l'enregistrer parce qu'ils ont dit c'est pas normal. Donc, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, mais qui a été accepté à Casablanca. Donc, c'est le même pays de toutes les façons. Voilà. Donc, vous remarquez ici que ça, c'est le RC d'El Jadida. Il lui a été remis après l'augmentation du capital, mais il y a les 2 gérants, donc mon frère et lui. Donc, ils ont refusé d'enregistrer l'augmentation du capital, la révocation du gérant. Et ici, il a pu obtenir le RC de Casablanca, donc avec l'augmentation du capital, voilà. Et il n'y a que lui dans la gérance de la société. Donc, ensuite, il a falsifié et signé tout seul pour la 2e fois les statuts de notre société en 2013, en se basant tout simplement sur le jugement de l'augmentation du capital qu'il a pu obtenir avec les statuts qu'il avait falsifiés. Et il est maintenant en train de finaliser la vente de notre société comme s'il était le seul et unique associé, le seul et unique propriétaire, en sachant que notre société No Business possède un bien immobilier de 6415 mètres carrés avec 2 bâtiments, donc un showroom et la direction sur 3 niveaux et 2 sous-sols et un autre bâtiment pour le service après-vente, dans le titre foncier à El Jadida sous le numéro 63 475/08. J'ai envoyé plusieurs oppositions à plusieurs responsables et ministres, ainsi que les compromis de vente que j'avais moi-même signés auparavant avec la commune d'El Jadida pour l'acquisition des terrains pour mon projet. Il n'a toujours pas été inquiété. Non, rien du tout. Donc, et le problème, c'est que rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. On a peur qu'ils vendent et qu'ils se sauvent. De plus, j'ai des saisies conservatoires sur la totalité de ses parts dans nos business, ainsi que ses parts dans sa société Enersan. Ces saisies ont été basées sur un chèque représentant une reconnaissance de dette, mais Rassan El Hebri ne tient jamais compte d'un jugement. Donc c'est un chèque, je ne peux pas rentrer dans les détails, donc je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, donc qu'il m'avait donné, donc c'est une comptabilité entre nous parce que je suis associée avec lui dans d'autres sociétés à l'étranger. Donc, et le problème qui est, c'est qu'il n'a même pas considéré donc, ce jugement, il n'a même pas considéré les saisies, il se considère au-dessus de toutes les lois de notre pays. Donc, Rassan El Hebri raconte en plus à tous les juges, et c'est même mentionné dans le jugement de l'augmentation du capital, qu'il est l'investisseur modèle, qui ne veut que sauver la société et continuer à investir et sauver ses employés, et il ne souhaite qu'à continuer à travailler et à investir dans notre pays. Alors qu'on constate qu'en 2011, il a engagé des malfaiteurs, il est rentré avec eux en étant en possession d'armes blanches, ils ont agressé, menacé et chassé tous les employés et nous, les associés marocains de notre société, et ensuite, suite à cette grave agression, mon frère a été hospitalisé et mobilisé 23 jours avec certificat à l'appui. Vous avez les plaintes, vous avez les certificats, vous avez toutes les preuves. Tout ça, c'est des plaintes avec certificat de 23 jours, mais rien n'a été fait concrètement. Il n'a toujours pas été inquiété. Rien du tout. Donc, et on constate aujourd'hui que cet investisseur soi-disant modèle est en train de vendre mon projet avec des documents totalement falsifiés et voler ainsi les parts des associés marocains et faire sortir notre argent de notre pays vers son pays, le Liban, et s'enfuir tout simplement. En continuant bien sûr à raconter, il raconte à tout le monde que c'est un homme honnête et généreux. Il a investi dans notre pays. Alors qu'on constate que, au contraire, c'est mon pays qui était généreux avec Rassan El Hebri. Tout d'abord,
on lui a offert l'aide judiciaire en 2010 pour qu'il ne paye pas les taxes judiciaires de 10 millions de dirhams. Et moi, on me l'a refusé. Ensuite, quand j'ai pu obtenir un terrain à un prix dérisoire de 74 dirhams seulement le mètre carré dans la zone industrielle d'El Jadida, et j'ai bénéficié de la générosité de mon pays pour notre société afin de pouvoir réaliser mon projet, l'agrandir, créer de l'emploi, etc., etc. Il se l'a approprié frauduleusement tout simplement. Donc au final, Ghassan El Hebri sortira de cette histoire et de notre pays avec des millions et des millions, alors qu'en réalité c'est notre propre argent qu'il est en train de nous voler, donc l'argent de mon pays, de mon frère et de moi-même. Nous avons toujours porté plainte contre Ghassan El Hebri et sa bande, et rien depuis 2009. Jusqu'à au jour, rien n'a jamais été fait contre lui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je demande de l'aide à mon pays afin de préserver nos droits dans notre société et afin de sauver nos droits dans notre pays. Parce que même, donc, Ghassan El Hebri est en train de finaliser la vente de notre société discrètement à Global Engines et nous avons peur de ça. Donc aujourd'hui, on peut en conclure qu'un étranger a réussi à anéantir une citoyenne marocaine dans son propre pays. Oui, aujourd'hui on peut le dire malheureusement. Et parmi tous les éléments et les preuves que vous nous avez communiquées, nous pouvons en conclure qu'il n'y a pas de justice dans votre pays au Maroc. On ne peut pas dire ça, monsieur, parce que il reste quand même, il y a des gens qui sont très très bien avec des principes donc, et une morale. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous avons un pays extraordinaire, nous avons un peuple extraordinaire et nous avons un roi extraordinaire qui fait tout pour faire avancer notre pays et tout ça. Donc, et nous avons une constitution. Mais le problème, c'est que nous avons des mafieux aussi qui ont touché un petit peu tous les secteurs. Et parmi les secteurs touchés, c'est le secteur de la justice. C'est pour cela qu'on est en train de tout faire pour les épingler. C'est-à-dire on met les lumières sur toutes les affaires qui sont clés afin d'assainir donc nos tribunaux et d'aider nos citoyens et d'aider notre roi justement dans le sens positif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous aider? Comment peut-on vous aider? Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, je lance un appel à mon roi. Donc, je m'adresse à la haute considération de notre majesté, le roi Mohammed VI, défenseur de l'intégrité et de la dignité nationale. J'appelle à l'aide à mon pays, j'appelle à l'aide à mon roi, majesté. Confiante de votre soutien et de votre haut sens de l'équité et de la justice. Je m'adresse encore à vous aujourd'hui pour vous demander au secours, grande urgence, femmes éméreuses en grand danger, victimes d'injustices scandaleuses et d'exclusion au Maroc. Actuellement, ma société a été cédée et louée entièrement à d'autres personnes en toute illégalité, sans que je puisse avoir le droit de dire ou de faire quoi que ce soit. Et tout ça, mon associé Ghassan El Hebri, de nationalité libanaise, l'a accompli avec l'aide de quelques fonctionnaires de la police, de la justice, de Sébastien André Benoît, et une bande de bandits, de malfaiteurs et d'autres dans la ville d'El Jadida et de Casablanca. Ghassan El Hebri, mon associé libanais, a déjà volé ma société. Il s'est même approprié notre maison et a essayé de nous voler tous nos biens immobiliers, mes biens personnels, un appartement à Ouled Ziane à Casablanca ainsi qu'une villa à Darbouazza. Vous avez tous les éléments, toutes les preuves? Exactement, oui, monsieur, et toutes les plaintes et tout ça. Après avoir terminé les falsifications de tous les documents administratifs de notre société, notre business, et voler ainsi nos parts de 50% de notre société à mon frère et à moi, et malgré toutes les plaintes que nous avons déposées contre lui et toute sa bande, rien n'a été fait pour rétablir la loi et punir ces malfaiteurs.
en date du 11 mars 2014. Hassan El-Hibri est arrivé à mon appartement avec des huissiers de justice et des hommes de la police nationale. Ils ont cassé ma porte, changé la serrure et Hassan El-Hibri a ordonné le gardien de la résidence de dire à la famille qui habitait dans l'appartement avec leurs petits-enfants de dégager sous un mois car Hassan sera le propriétaire. Puis, ils sont rentrés après à plusieurs dans ma villa, à Darweza. Ils ont chassé ma mère avec violence en dehors de la maison. Pendant 1 mois et demi, ils l'ont squatté jusqu'à ce qu'on a pu obtenir un jugement du tribunal du commerce de Casablanca. Et le 2 juin 2014, ma mère a pu récupérer les clés de notre maison et a découvert ainsi qu'elle a été totalement saccagée et volée. Et qu'ils ont volé. Elle a été indemnisée justement pour la maison? Non, rien du tout, monsieur. On lui a redonné les clés et c'est tout. Et c'est tout. Et personne n'a été inquiété malgré que nous avons eu un jugement et ça a été démontré qu'ils ont squatté la maison donc illégalement pendant 1 mois et demi et la plainte a été rejetée et classée sans suite. Donc ils ont volé tout ce qui avait de valeur. Je suis en train de me faire exproprier et voler tous mes biens dans mon propre pays avec des huissiers et des policiers et sans aucun respect de nos lois. Comment? Donc je vais expliquer juste donc comment il est rentré dans ma villa et dans l'appartement. Donc un délibéré de jugement non fondé, ni sur reconnaissance de dette, ni sur chèque, ni sur aucune forme de preuve de dette, a été prononcé contre moi. Ce jugement illogique donne droit à Hassan El-Hibri de me réclamer 460 000 dirhams pour cette maudite somme. Il a mis la main sur ma villa de Darweza à 8 millions de dirhams, plus mon appartement à 1 200 000 dirhams. Au total, à peu près plus de 10 millions de dirhams. Il a essayé encore de tout falsifier pour faire passer les ventes en douce de tous mes biens pour la somme réclamée par le jugement incompréhensible, comme il a déjà fait pour la société et personne ne l'a dérangé. Aujourd'hui, Hassan El-Hibri peut me voler tout ce que je possède dans mon pays et avec l'aide de notre justice et notre police nationale. Je vous informe également qu'aujourd'hui, ils nous ont jugé, mon frère et moi, qui possédons 50% de nos business, coupables, en étant totalement innocents dans toutes les affaires contre nous, en faveur de Hassan El-Hibri. Et lui, ils l'ont jugé totalement innocent, en étant totalement coupable dans toutes les affaires contre lui, malgré les nombreuses preuves vraies, réelles et accablantes contre lui. Sans oublier qu'ils m'ont jeté en prison en détention provisoire pendant 8 mois en 2010. Je vous cite à titre d'exemple. Vous avez fait 8 mois de prison? Oui, monsieur. Je cite, à titre d'exemple, je suis condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme pour séquestration, jugement par défaut, d'un Français au sein de ma propre entreprise, malgré la présence d'un huissier de justice. Nous nous sommes rendus dans notre société, mon frère et moi, par ordre du tribunal, ainsi que plus de 30 personnes présentes dans notre société ce jour-là. En plein exercice et en plein mois de Ramadan à 11h du matin. Et pour mon frère, 5 ans d'emprisonnement ferme pour séquestration et vol qualifié d'affaires et choses lui appartenant au sein de sa propre société. Nous n'avons aucune idée de ce que mon frère a pu, soi-disant, voler de son propre bureau, en exerçant sa fonction de gérant tout simplement. Tout est vague, tout est flou, sans aucune précision. Sachant que ce Français a déjà été condamné en France, a eu affaire du moins à la justice en France. Oui, exactement. Donc voilà les affaires que ce Français-là a ici en France. Donc depuis la date 1997. Donc voilà avec les numéros
C'est des affaires d'escroquerie. Il a été Voilà, il y lié a à des affaires d'escroquerie. Il y a abus de confiance, escroquerie, et il y a falsification et falsification sur documents administratifs. Donc avec les numéros de chaque ça laisse affaire. établir le profil justement de cette personne-là. Voilà, donc on sait très bien pourquoi Ghassan El-Hibri l'a choisi. Tout est vague, comme j'ai dit, tout est flou, sans aucune précision ni vérification de documents, ni témoignages, ni même de véritables audiences. Nos dossiers ne sont jamais ouverts. Rien n'a été éclairci et la raison pour eux, c'est notre absence lors des audiences normales, puisque notre associé Ghassan El-Hibri nous appelait avant chaque audience pour nous donner le verdict exact à chaque affaire à l'avance, en précisant que c'est lui qui tient les jugements entre ses mains et qu'il contrôle tout le monde. Cela veut dire beaucoup de choses quand on découvre après quelques jours qu'il avait totalement raison et que le jugement qu'il a prononcé bien avant, donc c'est le jugement qu'ils ont prononcé pendant l'audience. En gros, nous sommes jugés et condamnés sans qu'on sache ni pourquoi la loi ne s'applique pas dans cette affaire, ni comment sont examinés nos dossiers pour avoir cette injustice fatale, ni ce que mon frère et moi avons réellement fait. Est-ce le prix de vouloir défendre nos droits et nos intérêts? En plus de ça, des dommages et intérêts de 800 000 dirhams que nous devons payer à Ghassan El-Hibri et Sébastien Benoît, une somme qui représente 4 fois le capital de la société qui est de 200 000 dirhams uniquement. Donc ça, c'est incompréhensible aussi. Et la personne que soi-disant nous avons séquestrée, donc c'est un Français qui s'appelle Sébastien André Benoît, qui a déjà eu affaire à la justice en France, et voilà, avec des preuves à l'appui que je vous ai montrées. Donc, ce qui montre que Ghassan El-Hibri ne l'a pas choisi par hasard. Il a choisi cette personne bien rodée pour mener à bien la mission de ces escroqueries et vols sur nous dans notre propre pays. Quand le Libanais nous a dégagés de notre société par la force avec des armes et des malfaiteurs, en nous menaçant, mon frère et moi, de mort si jamais on revenait devant la porte de notre société. Il l'a nommé directeur de notre société afin de l'aider à tout voler et tout manigancer. C'est tout simplement une association de malfaiteurs. Donc, c'est assez clair. Nous avons découvert par la suite que le complice de Ghassan El-Hibri, qui est Sébastien André Benoît, avait notamment dérobé la somme de 2 millions de dirhams en abusant des fonds de notre société. Et pour finir... Vous avez les preuves, bien oui, sûr. Bien sûr, et des plaintes aussi, donc qui ont été rejetées et classées sans suite. Donc, et pour finir, cette bande de malfaiteurs, de voleurs d'escrocs en costume et cravate, vole la totalité de notre société et nous menace, mon frère et moi, de mort si on essaye de faire quoi que ce soit. Et malgré les multitudes de preuves, de témoignages à quin blanc, de plaintes et d'affaires contre eux, ils n'ont jamais été condamnés, ni même inquiétés. Mon tort était de m'associer à un Libanais qui dit et raconte à tout le monde qu'il a les moyens afin d'être au-dessus de toutes les lois au Maroc. Je vous informe, Votre Majesté, que mes dossiers et mes plaintes sont dans tous les services du ministère de la Justice depuis mars 2010. Et la situation ne cesse de s'aggraver. Et du moment que personne ne l'a jamais dérangé, malgré mes alertes à répétition à toutes les autorités compétentes, il a continué à anéantir ma vie et celle de mon frère et de ma mère jusqu'à ce qu'il a engendré une plus grave catastrophe en s'introduisant par effraction et illégalement dans notre maison à Darwaza avec 2 huissiers de justice et toute une bande de malfaiteurs sans aucun jugement et sans aucun ordre du tribunal et en dehors des horaires du travail pendant le mois de Ramadan dernier, plus précisément en date du 9/7/2014, ce qui a produit un meurtre
d'un de ses complices à l'intérieur de notre maison. Et c'est mon frère qui est malade de schizophrénie qu'on a jeté en prison et il y est à ce jour. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, il est venu avec des complices par effraction, il est rentré dans votre maison et un meurtre s'est produit. Oui. On sait pas Et ce qui il s'est n'a passé pas été réellement. inquiété et c'est votre frère qui est en prison Voilà. aujourd'hui. Et personne ne sait ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Est-ce qu'on a essayé de tuer mon frère? Est-ce que Hassan était là? Est-ce que on ne sait pas. Est-ce que c'est pas mon frère qui a tiré? On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon frère il est schizophrène, donc ils sont rentrés chez nous, donc par effraction et tout, et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, je ne vois même pas comment ma vie pourrait être pire. Mon frère est en prison. Ma mère, qui est une femme très âgée, n'a même plus de vrai toit pour dormir, alors que je leur avais assuré un toit à chacun. Mon projet est spolié et je suis même privée de rentrer dans mon pays pour me défendre. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre propre pays? Non, ils veulent me jeter en prison. De l'aéroport, ils veulent me jeter en prison. Je ne peux pas construire ma propre vie de famille si on ne me protège pas de ce monstre. On peut dire qu'il a réussi à anéantir ma vie entièrement, et il est trop tard maintenant pour que je puisse construire quoi que ce soit, je pense. Il a anéanti tous vos projets. Ah, ça c'est sûr. Donc, c'était mon bébé, nos business. Donc, vous savez, donc j'avais un rêve que je puisse faire une boule de neige au Maroc. Je voulais ouvrir nos business partout, donc dans le royaume. Mais aujourd'hui, donc, je ne sais pas tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai travaillé. Donc, j'ai été acharnée de travail pendant une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, tout a été anéanti. Il a tout volé, même mon organisation. J'avais au moins donc entre 25 et 30 employés qui étaient vraiment des employés modèles. Le jour où il est arrivé, donc il s'est mis dans la tête de s'emparer de la société. Donc tout ça s'est envolé. Donc voilà, donc du jour au lendemain, mon rêve a été brisé par cet homme-là. Donc, ça fait maintenant 4 ans et demi, 5 ans et demi que je me bats toute seule contre ce monstre et ce diable. Donc, c'est pour cela que j'appelle à l'aide à mon pays. Et j'appelle à l'aide à mon roi pour me protéger contre cette organisation de malfaiteurs et de ce Libanais voleur, escroc, menteur, vicieux, malhonnête, fourbe et manipulateur, qui ne connaît ni honnêteté, ni sincérité, ni franchise, ni humanisme. Il joue sur tous les tableaux pour arriver à ses fins. Votre Majesté, je vous demande de m'aider, afin de nous aider, afin de nous protéger et de préserver nos droits en tant que citoyens. Quand la justice devient injustice, que fait mon royaume pour me protéger, ma famille et moi? Que fait mon royaume pour protéger mes droits? Et que fait mon royaume pour protéger mes biens personnels ainsi que mes biens professionnels? Votre Majesté, j'ai besoin de votre protection, que justice soit faite et mettre toutes les lumières sur mon affaire. Je suis une honnête citoyenne qui n'a jamais eu affaire à la justice auparavant et qui ne demande que protection, que votre protection, et qu'à éclaircir toutes les zones d'ombre concernant cette injustice et cette grande escroquerie bien organisée. Ce qui me pousse à poser encore et encore les questions suivantes. Chez nous, sommes-nous aussi fragiles? Sommes-nous aussi faibles ou aussi naïfs pour être sous l'emprise d'un étranger malhonnête, meneur et manipulateur afin d'atteindre ses objectifs? Voudrions-nous réellement protéger nos droits et nos lois? Je fais appel à vous, Majesté, afin que vous donniez vos ordres pour que nos affaires, nos dossiers, pour qu'une enquête soit
pour que notre affaire soit soumise à une enquête rigoureuse et à faire passer devant des hommes de loi où les dossiers de mon affaire seront enfin ouverts, les preuves examinées et étudiées et les témoignages entendus afin d'avoir un procès équitable, car depuis le début de mon affaire, tous les juges refusent toute demande de notre part d'avoir des audiences normales, où des dossiers seront examinés et éclatés au grand jour. Et la raison de ma demande est toutes ces affaires manipulées et déjà jugées hors la loi en vigueur, ainsi que des violations de toutes les lois de notre pays, et selon les désirs de Ghassan el-Hibri, malheureusement. Et ce qui a engendré comme fait très très grave aujourd'hui. Votre Majesté, aujourd'hui c'est une réelle question de vie ou de mort pour plusieurs personnes, car c'est une injustice fatale sur moi et sur ma famille. Il y a déjà eu meurtre d'un citoyen marocain à cause de cet homme et à cause de tout ça. J'ai peur de rentrer au Maroc. J'ai peur pour rentrer pour me défendre. J'ai peur pour mon frère, il est déjà en prison. Ils veulent encore me jeter en prison. Et ils ont même essayé de me tuer à plusieurs reprises. J'ai peur pour la vie de toute ma famille. Et j'ai peur pour ma vie, tout simplement. Votre Majesté, défenseur de l'intégrité territoriale et notre dignité, je vous prie de bien vouloir donner vos ordres pour qu'une inspection générale puisse se charger de tous les dossiers, les décisions, les jugements de mon affaire afin de démanteler cette organisation de malfaiteurs et que justice soit rendue. Aujourd'hui, je suis vraiment désolée, mon roi, mais l'espoir de toute ma famille marocaine repose sur vos épaules. Que Dieu vous glorifie, Majesté, et vous assiste dans toutes les tâches supérieures pour le bien de votre peuple. Je vous prie de bien vouloir croire mon Altesse royale en l'assurance de mes respectueuses et honorables salutations. Bahija El Rawat de Paris, et à bientôt dans d'autres vidéos explicatives de cette injustice fatale.